Aujourd'hui s'active l'intelligence universelle 67, que j'ai appelée l'accompagnant cultivé. Un être qui prend soin des autres avec une double attention, celle du corps et celle de l'esprit. Il ne soigne pas seulement les mots, il accompagne les âmes. Sa main est précise, sa parole est juste, sa présence est une culture vivante. Chaque geste de soin est aussi un acte d'élévation. Pour lui, soigner n'est pas une technique, c'est un art. Il prépare ses gestes comme on prépare une œuvre. Chaque détail compte, la lumière, la température, le silence, les mots choisis. Son patient ne reçoit pas un traitement, il entre dans un espace où tout est pensé pour son bien-être. Il a compris que l'esprit guérit le corps. Il ne prescrit pas seulement des médicaments, il offre des livres, des musiques, des images ou des pensées. Il sait qu'une citation juste peut soulager, qu'une conversation profonde peut apaiser, sa bibliothèque et sa pharmacie. Il écoute comme on ausculte, chaque mot, chaque silence, chaque hésitation est un symptôme. Il ne laisse rien passer. Mais cette précision n'est jamais froide. Elle est portée par une bienveillance qui fait que le patient se sent compris et vraiment compris. Il est là sans être envahissant, il accompagne sans étouffer, il donne sans épuiser. Cette juste distance est son art le plus rare. Il sait quand parler, quand se taire, quand agir, quand attendre. Son équilibre est un refuge. Il pourrait être ce médecin de famille que l'on consulte autant pour ses conseils que pour sa présence. Cet accompagnant qui vient au domicile et qui connaît l'histoire de ceux qu'il soigne. Ce thérapeute dont les séances sont aussi des moments de culture partagée. Sa phrase « Je soigne le corps, mais je nourris aussi l'esprit ». Chaque geste est une attention, chaque parole est une culture. Prends soin, prendre soin, c'est aussi élever l'autre.